Nous sommes là, non? Doumbé Fleur, big up, big up. Nous sommes là, non? Tellement les jours vont vite, des semaines, des mois. Nous sommes là, non? Le mariage, le mariage, le mariage. Nous sommes là. Voilà. Gloire Marisa, big up, big up. Nous sommes là. Voilà maintenant. Vous ne voyez pas que même ces histoires des orphelins là, c'est lorsque elle avait l'appui des autres blogueurs. Vous savez très bien, la dernière fois, n'est-ce pas, quand elle avait fait la paix avec Flore, elle avait profité des abeilles, n'est-ce pas? Et après, il y a M. Messang qui avait lancé une cagnotte. Flore en a lancé aussi, n'est-ce pas? Bon, depuis que ça ne se passe plus, hein, elle avait oublié de parler des orphelins. C'est nous encore, nous avions fait tous ces derniers temps-ci pour qu'elle puisse encore parler, non même pas des orphelins, du prêtre. Du prêtre. Oui. Il dit Mandiata, la petite intelligence qu'elle a là pour escroquer les gens. Ok? Elle a récupéré ça quand elle avait fui l'école et commencé à marcher avec les malfaiteurs. Et c'est cette vie-là qu'elle avait ramenée ici. Est-ce que je vous manque que Mandiata, elle avait eu beaucoup d'argent? Hein? Elle avait eu beaucoup d'argent. Il ne vous manque pas. Mais cet argent-là, parce que tu ne peux pas ne pas maîtriser la valeur de l'argent, surtout dans cette bête écologie-là, ok? Il fait quelque chose dans ta vie. Ben oui. Il y a des collègues de Mandiata, que ce soit au lieu saint qui ont des patrimoines au pays, beaucoup en ont mis des grosses têtes dans leur famille, des diplômes. Mais regardez le cas de Mandiata. C'est elle qui est toujours en train de prendre les maris des gens. Vous-même. Hein? Mandiata, ça ne vaut pas la peine. Je ne vous mens pas. Aucun homme réfléchi connaissant très bien le CV de Mandiata là sur la toile ne peut venir dire là que oui. Hein? Je vais prendre celle-là, hein, pour faire d'elle ma femme. Non, mais disons-nous des vérités vivantes. Qui? De un, elle est ingrate. Ouais, elle est ingrate. Regardez très bien tous ceux qui ont toujours fait du bien à Mandiata. En retour, elle a toujours fait quoi? Que ce soit des bienfaitrices, regardez. Hein? On te donne, n'est-ce pas, naturellement. D'où vient que tu vas chez les gangans, hein, pour vouloir les mettre dans les poches? D'où vient que tu voles les cabas pour amener chez les gangans? Ça veut dire on te donne naturellement. Ou quoi et quoi? Hein? Bah oui, Josette. Josette, ce qui m'avait fait mal, hein, ce qui m'avait fait mal, je sais que si on me pose la question, les femmes me posent des questions comme conseil, que de Komamougou. Si j'arrive en Bengue, ok, moi, j'ai pas fait de grandes études, ainsi de suite. Si j'arrive en Bengue, je peux me former dans quoi? Je vais lui dire, si tu aimes tes parents qui sont déjà âgés, ok, voilà. Il y a un métier ici, ok, de un qui est recherché, s'occuper des personnes âgées.
Et ça dépend. Et tu peux grandir comme ça. Par exemple, les formations ici, c'est rien. Mandiata peut se former. Ah oui. Il y a des formations ici. Ça ne demande pas. Il n'y a ni théorie. Il n'y a que la pratique. Il faut seulement être intelligent. Que la pratique. C'est tout. Et il y a des métiers ici. OK? C'est seulement la pratique. OK? Mais l'auto-erreur coûte. Avoir les 16 euros. Ça veut dire, j'ai dit une formation hein, sans théorie. On ne te parle pas de français. Non, 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 non. Ça veut dire, tu arrives le matin, OK? On t'apprend seulement. Oui, on t'apprend, on te montre. C'est tout. C'est tout. Mais c'est une fainéante. Et je ne peux pas accepter que ce soit elle qui vient mettre le nom de la première dame de Maman Chantou, ou alors du gouvernement, ou alors de la justice camerounaise. Parce qu'elle-même, elle a envoyé je ne sais pas si c'était les faux policiers, agresser Stéphane. On a vu hein, son père, là, son président, envoyer les gens à Douala, tandis que sa ex-co était dans son enceinte. Et c'est elle qui vient dire que oui, c'est pas normal hein, que les policiers partent chez la Fumbu. Voilà. Moi, je ne vous manque pas. C'est une personne que je soutenais. Je vous ai toujours expliqué. Moi, j'étais en vacances au pays. Mon ami d'enfant m'avait ramené dans un secteur là, l'Ondomba, à la pimenterie. J'avais trouvé là-bas, là, moi, il ne savait pas qu'elle vivait ici en Bengue. Elle était avant en Chine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à soutenir parce que j'avais vu au pays. Pas qu'on se parlait. J'avais des yeux. Et moi, je suis entré sur Facebook comme ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais même pas qu'il y avait les bagarres ici. Moi aussi, j'ai commencé à la soutenir comme ça là. Elle était à l'hôpital avec l'histoire d'Achille Dikoro. Mais à la sortie, j'avais constaté que oui, à chaque fois qu'il y avait une ici qui avait des problèmes au pays, elle se levait tous les jours pour sauter Kondangui. Avec la rage. Et moi, je m'étais dit que non, 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 non. Nous sommes dans le game. Une chose qui devient réalité, moi, je ne suis plus là-dedans. Voilà. Et comme j'avais compris que oui, elle était vraiment méchante, parce que j'avais aussi appris à étudier la toile, le comportement des gens, parce que je connais ceux qui ont de mauvais fonds et ceux qui n'en ont pas. Moi, je ne vous mens pas. Là, sur la toile. Mandiata est méchante, méchante. Oui. Et d'ailleurs, elle-même, elle vous le dit souvent. Parfois, quand vous voyez les autres dans leur fuma-fuma, oui, ça rigole au moins, ça rigole, voilà. Mais elle, il faut souvent voir, elle est dure, dure. Regardez, elle était partie, elle a laissé douter elle-même. Elle est revenue ici. Une semaine, je ne sais pas, une semaine après, ou et demi, le premier procès de Flore. Elle reprend encore le billet d'avion pour aller là-bas, là. Hein? Et dès que ça avait tapé poteau, hein, elle prend deux petits pauvres cartons de maquerelle, hein, elle ramène chez les orphelins. Moi, je lui avais posé la question que m'attend. Pourquoi tu n'avais pas fait ça au même moment? Parce que ce que tu as ramené chez les orphelins là, ok, ne coûte même pas 50 euros, 50 000. Pourquoi tu n'avais pas fait ça au même moment que tu allais te doter? Hein? Jusqu'à reprendre un billet d'avion pour repartir au Cameroun, hein, pour venir nous montrer ce qu'il y avait au sol là. Non? Je dis Mandiata est méchante. Je dis méchante. Tu vois, elle va chez sa maman.
Hein? Appelle qui c'est sa maman appelle que oui, mon argent, mon argent. Hein? Regardez son comportement. Elle pose un problème. On n'a que de l'aider. Et en même temps qu'on l'aide, elle ramène les autres, les autres. Il y a une sœur, il y a tel, il y a le pasteur. Wow, 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 wow. Ça voulait dire quoi? C'est que les Ngangans avaient dit que oui, hein, comporte-toi comme ça là, on va te donner. Ça veut dire, tu viens, tu es là, tu as faim. Tandis qu'on est en train de tout faire pour te donner à manger, toi tu ramènes encore d'autres problèmes. Elle a traité des femmes qui s'occupent des personnes âgées, traité des femmes qui font du ménage. Alors que dans sa team, il y en a qui sont dans ça, qui prennent cet argent-là pour donner. Mais c'est justement Rondenel Kotos, ce que j'ai dit, non. J'ai toujours parlé de ça, non. J'ai toujours dit que dès qu'il y avait eu poteau, hein, pour envelopper les gens, hein, pour qu'on croit que oui, elle est redescendue pour les orphelins, alors que ce qu'il y avait au sol là n'avait même pas une valeur de 50 000. Même pas de 50 000. Et je lui avais posé la question que mais pourquoi elle ne pouvait pas faire ça là au même moment qu'elle allait se douter. C'est parce que l'histoire de Kondangui, il y a le poteau de ça. Elle est méchante, je ne vous mens pas. Ça ne me demande pas d'être spécialiste. Si vous voyez une personne manquer de respect à ses anciens donateurs, ok? Les gens qui lui donnaient, regardez Michel Essomba. Michel Essomba avait perdu sa mère, et si vous connaissez très bien, Michel Essomba, il y avait un virement tous les mois pour Gagoula. Sans compter ce qu'elle me donnait chaque temps. Mais regardez, la mère de Michel Essomba est partie ici, même pas un petit pouce, rien. On dit que oui, il y avait une daronne là, une mère là, qui s'occupait beaucoup d'elle. Elle était partie, rien. Vous voyez, est-ce que vous la voyez souvent comme les autres? Hein? Dans des veillées et consorts. Non, Mandiata, elle fait que la soustraction. Ouais, elle, c'est comme ça. Et j'ai dit à Mandiata, la main qui donne, c'est la main qui ordonne, qui peut ordonner. Hein? Michel Aroc, big up, big up, big up. Ça va? La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Ou alors qui peut ordonner. Il y en a qui donnent, mais ça n'ordonne pas. Mais il y en a qui donnent, mais ça t'ordonne. Et j'avais dit à Mandiata que la main que tu passes du temps, hein, dis à ta main là, dis à ton cerveau que la main qui donne, c'est la main qui peut ordonner. Et c'est pour ça, vous voyez, elle est comme ça, la coincée. On la dirige. Applaudissez pour Dokoba Mougou. Si Dokoba Mougou n'a pas... Est-ce que vous avez même compris? Et il y en a, quand ils comprennent que toi, tu es comme ça, ils vont te donner pour t'ordonner. Ok? Pour te museler. Il y en a qui te donnent sans t'ordonner. Oui, sans te museler, ça te donne tout simplement. Mais il y en a, ça te donne. Ok? Voilà. En retour, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es obligé de faire ce qu'ils veulent. Et c'est le cas de Mandiata. Regardez. Maman Pépé, hein, va t'habiller, mets les talons. Mets la musique, danse. Comme une mongo. Allez, pap, elle obéit. Non, maman Pépé, maman Papé, hein, si tu aurais été là-bas, là, tu allais être la plus belle. Hein?
la mieux habillée. Ben oui. Là, voilà, au jour d'aujourd'hui, regardez. Elle avait dit que le plan B, n'est-ce pas? Oui, le plan B. Et nous avons compris que il n'y avait jamais eu de plan B. Moi-même, j'avais toujours dit que non, on conjuguait que restaurant. Et même lorsque on avait pris 7000, ok, ils avaient remis la cagnotte pour compléter ces 7000 là. Ça conjuguait que restaurant. Il n'y avait jamais eu de plan B. Ok? Et lorsque ça vient nous parler du plan B, supposons qu'on avait enlevé 7000. Hein? Sur 20 000, on enlève 7 000, il reste quand même 13 000. Et que tu te décides maintenant de t'attaquer au plan B. On allait quand même voir, ok? Oui, un bon stock. 13 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Ok? Surtout ce qu'elle vend là. Mais, on voyait quoi? Ma faut remettre des ténébreux, big up, big up. Hein? On avait vu quoi? Hein? Elle va vous présenter ça là 3 fois. Hein? 3 chemises. Elle vous présente 3 chemises. Hein? Parfois, elle présentait la même chemise. C'est pour ça, moi, je vends celle-ci à 50 centimes. Cette couleur-ci, elle fait quoi? Elle présente ça, elle dépose, et elle reprend encore, elle fait ça. Elle dépose, elle reprend encore, elle fait ça. C'est pour ça que je vends ça à 50 centimes. Ouais. À 50 centimes. La noire, 2,50 €. Ouais, 2,50 €. Ouais, 2,50 €. Voilà. Ouha. Ouais. Vous vous rendez compte? Hein? Prendre les femmes camerounaises pour des bouts. Et vous comprenez pourquoi ces femmes-là ne baillent pas ça. Elle est obligée de dire que ouais, que prenez même ça là pour vos mères, pour vos tantes, hein, pour vos cousines. Ok? Parce que la femme camerounaise n'est pas aussi. Je dis que je vends ça. Ça, 2,50 €. 2,50 €. Regardez, hein? 2,50 €. Voilà, je ne vais pas aller à Colissimo pour une tenue. Je vends en stock. Voilà, 2,50 € avec un bon petit jean slim, ok? Ou alors un bon petit pantalon classique. Ou alors une jupette, ok? Voilà. Si tu as l'habitude de mettre du M, la taille M, ici tu peux mettre du S, ok? Parce que c'est un scratch. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ça, 2,50 €. Parce qu'elle a trop enveloppé les gens avec ça là. 50 centimes. Voilà. Je vends la couleur-ci à 50 centimes. Voilà. Après, les watts, 2,50 €. Ouha. 2,50 €. La grande rage de ça. 100 €, 100 €. Hein? Josette et quoi? Josette. Elle a souvent l'habitude de dire que il n'aime pas ça. Hein? Et il n'aime pas ça. Mais regardez ce qu'elle fait depuis. Je vous ai dit, elle a passé les fêtes toute seule. De un. Voilà. Je vous avais dit, ce gars-là, il lui faut toujours un endroit pour recevoir ses nombreuses visiteuses. Là où elle est là, ok, le gars a un autre endroit. Je continue à vous dire ça. Voilà. Tant pis pour vous, si vous prenez ce que j'ai dit à la légère. Je dis que cette gars-là souffre. Dites-moi, quand on est heureuse, hein,
Vous ne voyez pas que de temps en temps, elle-même vient mettre le gars là sur un grillage. Hein? Faut être concentré. Hein? Je dis que, parce que Achille Dukolo, ok, les commandes d'Achille Dukolo, ok, voilà. Et moi, j'ai même compris à travers son plan B là que Mandiata ne maîtrise pas. C'est une vilapse. C'est une vilapse. Regardez les sacs qu'elle disait au Wan 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 que c'est du véritable cuir. Hein? Vous là, les femmes là, n'est-ce pas? Le bon cuir, n'est-ce pas? Lorsqu'on ouvre la fermeture, ok, ça ne résonne pas comme un tonneau vide. Je vous ai fait des essais ici. C'est la finesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez, elle dit que oui, c'est du véritable cuir, du véritable cuir. Parfois, je dis que Mandiata ne maîtrise à rien, rien. C'est comme à l'époque, je vous fais un petit Congossa, pas un petit Congossa, quand la période qu'elle avait fait, elle vend déjà les chaussures achetées par Achille. Ben oui, ben elle va vendre ça à combien? La marque des marques, tu sais, les choses perdent toujours la valeur. Hein? Les choses perdent souvent la valeur. Quand tu vas au vide-grenier, la marque des marques, tu vois souvent, tu sais que les watts là, et ils s'en fichent. Tu vois souvent les marques, hein? Chanel ou ceci. Parfois, la personne avait porté ça une fois. Une chaussure, par exemple, achetée peut-être à 600, 300, on te vend ça à 50 euros à vide-grenier. Ouais. Attendez en été, n'est-ce pas? Tous les vide-greniers là, je vais faire des tours, n'est-ce pas? Vous allez voir, vous manquer les trucs d'un gars. Par exemple, la marque de Magri, les habitants de Sainte-Agresse, tu sais que Sainte-Agresse, là-bas, là, c'est pas n'importe qui là-bas, là. Quand ils veulent se débarrasser, voilà, de leurs trucs. Mais mon ami, parfois ils donnent même, ça se retrouve dans des villes greniers. Ouais. Hein? Mais genre, regardez une femme. On finit de faire la cotisation ici. Je pense très bien, c'est la période que elle avait fait la paix avec Flore. Là où les abeilles avaient beaucoup mis les sous dans la cagnotte pour qu'elle parte au pays. J'ai fini de vous raconter ça et on arrête le direct. Tac. Elle arrive au pays, mes gens, parce qu'elle fait souvent son programme ici. Elle devait aller dans un petit village là qu'on appelle Ubud. Ubud, Mfou, les sans que les handicapés, et après le terminus, c'était à l'est. Mais au bout en français, c'est le mangouste. Le mangouste, le petit animal qui fait du au gros poisson en forêt là. Donc, elle finit de faire son programme ici. Mateka, c'est mes sympathisants. Bonjour. Voilà. Mon programme, c'est au bout, Mfou, les sans que les handicapés. Et à l'est, ça sera avec les journalistes, avec un cortège, Mais genre, Mandiata, l'esprit du banditisme. Et donc, la période là, je la soutenais encore. Ouais, oui. Et donc, elle arrive au pays, tac. Elle lance le direct. Que oui, Mateka, c'est mes sympathisants. Hein? Nous sommes en train d'aller, si c'est au bout, si c'est où là. Hein?
Elle lance le direct, hein. Tac, ils sont en train de rouler. Oui, elle dit que hein, vous allez voir l'accueil. Vous allez voir l'accueil. Hein, quand la population va voir ce qu'il y a derrière là. Ok? Oui, derrière là. Elle ne filme pas hein, pour nous montrer ce qu'elle dit, ce qu'il y a derrière là. Elle ne filme pas ça. Nikita Fernandez, big up, big up. Andy 4, écoutez donc alors, quand je vous dis que la femme là, et donc, elle dit que, vous connaissez comme elle fait souvent, hein, Mateka c'est mes sympathisants, quand je vais donc alors arriver, hein, puis quand ils vont décharger ce qu'il y a là derrière, ok, mais mon ami, au lieu de nous filmer donc alors, pour nous convaincre que oui, la population va vraiment, tac, elle est en train de parler comme ça, je ne sais pas, parce que le gars qui la laisse souvent au pays là, oui, a une vieille caracasse là. Agougou, 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 agougou. Après un moment donné, boum, le direct se coupe. On ne voit ni l'arrivée, on ne voit rien. Je dis rien, ni les dons. Qu'elle disait que oui, vous allez voir. Tac, 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 tac. Mais genre, je suis d'abord resté comme ça, je dis que mais, la femme, si, c'est pas comme la première fois que j'ai vu ça avec elle. La même chose, en fou. Après le direct se coupe. Et pour moi, au fini, je m'étais dit, à chaque fois qu'elle faisait ça, pour nous flinguer, dès qu'elle coupait le direct comme ça, là, elle rentrait. Voilà, elle rentrait. Ainsi de suite. Mais Jacques, je vous raconte donc alors pour l'Est. On était mobilisés. J'étais encore avec le rap Amis là que vous connaissez là, qui me nettoyait les langues avec sa langue là. Oui, le perroquet. Voilà. Caressez vos jolis doigts. Donc mes gens, je me lève donc alors, parce que l'heure pour aller hein, à l'Est, tape. Mes gens, je ne vois rien. Vous va. Après un moment donné, je reçois la notification. Boum. Je vois Mandiata, elle est couchée sur le canapé que vous connaissez là. La tête était posée sur la bolle, les abords là, hein, planche non raboutée. Je vois, elle a une perfusion, la perfusion. Je dis que, qu'est-ce qu'il y a encore? Et je vois, dans la poche, oui, de la perfusion, il n'y a pas de liquide pour que nous puissions voir, tac, 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 tac. Il n'y a rien. Après, je me pose des questions que m'attendent. Pourquoi elle vient lancer le direct? Il n'y a plus l'eau dans la poche. Rien. Elle est là. Elle se tordait la bouche. Mais mon ami, comme si elle était en train de dire bye bye à la terre. Comme si elle était en train de partir. Mais genre, voilà. Que c'était son dernier souffle qu'elle était en train de dire bye bye à la terre. Je vois, quand la façon qu'elle tordait sa bouche, c'est comme la fille qui mangeait le manioc dans le direct, oui, de Didier et tout là. Elle tordait la bouche. Je suis resté comme ça, je dis que mais, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Elle tordait la bouche. J'ai dit que le suspect, c'est déjà, il fallait voir les vieilles chouettes là, des cafards là. Maman Pépé, il y a quoi? Maman Pépé, et quand elle disait que Maman Pépé, il y a quoi? Elle tournait la bouche, elle partait là-bas de gauche à droite comme si elle avait mal, car elle était en train de dire au revoir à la terre, mes gens. Après donc alors, il y a une longue. Et en même temps, les autres écrivaient en commentaire, Maman Pépé, qu'est-ce qui ne va pas? Maman Pépé, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous. Elle ne disait rien. Elle tordait sa bouche. Après, il y a une longue. Mais genre, une longue qui est montée. Hein?
Maman Pépé, il y a quoi? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne dit rien. Elle tord la bouche. Elle tord comme si elle était en train de dire bye bye à la terre, les gens. Au revoir. Au revoir. Elle ne disait, le suspense c'est de ça. Tout le monde était mobilisé. Après alors, il faut voir alors les commentaires. Maman Pépé, ne nous quitte pas si tôt. Maman Pépé, il y a quoi? Dis-nous. Maman Pépé, ne nous quitte pas si tôt. Je dis que, mais vous dites qu'elle ne quitte pas si tôt? Hein? Même si elle passe, ça fait quoi? Parce que les ennemis étaient là, ça attendait seulement, ok, pour prendre, comment on appelle ça là, la vue, la balle à l'est. Hein? Je vois, elle lance le direct, et il n'y a plus l'eau, hein, dans la peau de la perfusion pour que nous puissions voir, tac, 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 il n'y a rien. Hein? Elle commence à se tordre là, hein? Comme un serpent qu'on a tapé sur... attends, maman Pépé, ne nous quitte pas si tôt. Il a dit que, mais vous écrivez, est-ce que c'est lui? Hein? Même si elle part même. En que temps, hein, elle ne dit rien. Et la langue qui était montée, mes gens, la langue l'a dit, maman Pépé, dis-nous. Elle ne disait rien. Elle était là, elle tordait la bouche. Elle tordait la bouche. Il a dit que, comme s'il y avait un truc de grave. Mes gens, quand maman Pépé se décide donc alors de parler. Mais mon ami, une fois qu'elle avait compris que non, le comptoir a pénétré. Parce que, hein, maman Pépé, il y a quoi? Après, quand elle se retourne donc alors, elle vient, elle dit, Maté Kassé, en ce moment-là, elle n'avait pas dit des sympathisants. Hein. Maté Kassé, vous devez y aller que oui, je suis parti. Hey, mais Jacques, il fallait donc alors lire les commentaires. Maman Pépé, ne nous quitte pas si tôt. Maman Pépé, ne nous quitte pas si tôt. Hein, il y a quoi? Il y a eu quoi, maman Pépé? J'avais la boule ici. Mais Jacques, j'avais la boule ici. Il commençait à dire que, mais attends, même si elle part, hein, il y aura quel manque? Il y aura quel vide? Hein? Elle vient suer les gens comme ça là, attends, oh. Hein? Parce que la femme là, quand elle arrive en Simalena, le même soir, elle est déjà dans les Nganda. Hein? Dans les Nganda. Parce qu'on n'arrive pas à la lécher ici. Parce que son torté à revoir. Hein? Elle pas donner l'argent aux vieux là-bas là, au pays, aux buveurs d'ondontoir pour qu'elle puisse aussi être léchée. Hein? Maman Pépé, ne nous quitte pas si tôt. Maman Pépé, une vieille coyote comme ça là, hein, qui passe le temps à nuire les gens. Hein? Maman Pépé, ne nous quitte pas si tôt. N'importe quoi. Et voilà ça. Depuis hein, que les gens ne cotisent plus, oui, pour qu'elle aille voir les orphelins. Elle n'a même pas parlé des orphelins. Voilà, durant les fêtes de Noël. J'ai tapé ça sec ici là. La reine Galoise a tapé sec matin. L'arbre de Noël pour tes orphelins. Elle vient nous sortir l'IA pour le prêtre. Elle a dit que l'Élysée. Il dit que Véronique Max. Hein, alors qu'on était concentré. On était concentré que oui, ça va faire mouche à l'est. Mais mon ami, elle nous avait déçus. Hein? Mais Jean, quand on est réfléchi, hein, là c'est le direct. Hein, au début de la perfusion, pour que nous puissions voir tac, tac, tac. Hein. Et à la fin, moi j'avais lancé, j'avais dit que elle était partie prendre une perfusion à la poubelle. Elle a enlevé l'embout là. Elle a déposé ici, elle a pris la bande, pour venir nous flinguer les yeux. Après, elle commence à dire que hein, quand on a pris la route pour l'Est, vous connaissez que la route de l'Est là, hein, est bizarre. Hein, à un certain niveau, mes pions commençaient à perdre la philosophie. Hein, comme si j'avais des fourmis. Hein, et après, j'ai demandé au cortège de s'arrêter. Tac, 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 tac. Et après, mes pions ont repris philosophie. J'ai demandé au cortège, allons-y. Après, elle dit à un moment là, alors, c'était le terminus, que ses pieds ont complètement perdu de philosophie. Et donc, on la récupère donc alors, hein, pour la mettre, oui, dehors. Que quand elle avait voulu poser le pied au sol, hein, le pied est devenu côte basse. C'est là on prend donc la décision, et qu'elle avait commencé à trembler, on prend donc la décision hein, d'aller la mettre sur perfusion.
Hein? Une vieille coyote comme ça, là, vous croyez que hein, maman Pépé ne nous quitte pas si tôt. Hein? Mais mon ami, une gars qui a roulé sa bosse sauter, hein? Même si elle partait, hein? Il devait avoir quel vide. Hein? Il faut voir les vieux pots là. L'hypocrisie de ça, maman Pépé ne nous quitte pas si tôt. Maman Pépé ne nous quitte pas si tôt. Hein? La magie. Hein? Une femme, elle est toujours dans le banditisme. Hein? Ok. Mais mon ami, c'est depuis le moment là, moi je n'étais plus d'accord. Et c'est pour ça qu'elle vous avait toujours dit que depuis qu'elle s'est mise avec sa ex-copine là, je l'en veux. Mais mon ami, pourquoi tu ne vas pas en vouloir à une femme comme ça là? Hein? Ok. Il fallait voir. Hein? Maman Pépé, non, ne quitte pas si tôt. Il fallait voir les vieux pots de disait d'Akoudou. Hein? Les écrits, les commentaires grimpés, was. Maman Pépé, dis-nous, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman Pépé, non, ne quitte pas si tôt. Wow. J'avais la boule ici. Celle-là, tu vas soutenir celle-là. Mais mon ami, hein? Tu vas perdre ta dignité. Et là, voilà, comme la nature ne dort jamais, là, voilà, avec les chics aux ancives. Là, voilà. Voilà ça. Et c'est elle qui se lève. Hein? Vous qui avez des dents sales là, vous qui avez des dents pourries, venez, je vais vous apprendre à entretenir vos dents. Hein? Même tenir une brosse à dents. Ces jours-là, c'était la magie. Hein? Et je m'étais posé des questions que, mais, hein, tellement elle est protégée, tellement ses dents étaient propres, et comment elle avait pu perdre, lui, hein, sa dentition, hein, jusqu'à ce ne trouver avec la dentition de cuir dans sa bouche. Parce que le dentier, hein, c'est la dentition de la médecine française. C'est grâce à nous, les bousseurs, on prend un peu de nos souffrances là, on cotise à la CAF pour qu'elle puisse avoir le dentier. Il y a une coque. Un hamster là. Mais Jean, on va se dire demain, apparemment celle-ci pleure. Et pour finir, la baronne de Suisse était appelée combien de fois? Ton direct là, moi je sais que il y en a qui se sont formés pour être Thomas Nkono. Voilà. Ok, les Cécile Ndema et consorts, ok, sont dans la sécurité. Et il y en a qui contrôlent les voleurs de cube magie dans les magasins pour qu'on ne puisse pas voler. Mais nous apprenons au jour d'aujourd'hui que hein, les Cécile Ndema n'ont jamais attrapé les voleurs de cube magie. Et c'est elle-même qu'on attrape en train de voler les cubes magie en tant que Thomas Nkono. Toi, la baronne de Suisse. Parce que tu étais mal dans le direct là, tu dis qu'on va te manger, on va te mettre sur un grillage bien michusé. Mais tu crois quoi? Tu étais en transe. C'est parce que je ne veux pas parler de ces histoires-là. Ouais, je ne veux pas parler de ces histoires-là. Moi, je sais très bien que ce monde-là, voilà, je ne peux pas faire confiance. Mais la baronne de Suisse, tu as senti, tu as vu, on t'a fait pareil comme on a fait à Ducamer. Ça veut dire, apparemment, celui qu'on a volé le porte-monnaie, hein, veut venir t'exprimer chez toi. Mais comme toi, tu es dans tout, tu es dans tout. Hein, et je n'arrive même pas à savoir, la baronne de Suisse, hein, Cécile Ndema, c'est ta personne, vous mangez souvent ensemble. L'histoire de Cécile Ndema arrive chez toi, au lieu de tuer ça derrière, oui, pour que ça se termine derrière, mais toi, tu fais des pauses. Tu fais des pauses. Donc, elle a vraiment volé. Je ne sais pas, ça se joue moisi, tu sais. Mais la façon que
Cécile m'avait demandé au gars de dire que non, elle n'a pas voulu. Mais le gars n'a pas répété ça. C'est un peu bizarre. Mais sauf que la baronne de Suisse, ce qui est sûr, on est vraiment allé la voir, n'est-ce pas? On est vraiment allé la voir, ok? Mais c'est elle aussi qui est l'amie de Cécile Ndema. Elle mangeait souvent ensemble. Voilà. Et donc, vous connaissez la baronne de Suisse? J'ai vu, quand j'ai terminé le travail, il me baladait sur ma page là, le maréchal Passou, je la vois là-bas là. Donc, je vois, elle avait lancé un direct. Oui, lancé un direct. Et dans ce direct là, la baronne de Suisse n'était pas bien. La baronne de Suisse, elle n'était pas bien. Elle a un truc là. Je ne sais pas si c'est un tic. Hein? Je ne sais pas si c'est narine gratte souvent. Elle a un truc là. Oui. Et il y avait aussi une autre gala qui la mettait la pression à la maison. Je ne sais pas si c'est Sanga. Voilà. Parce qu'il faut tout voir. Il faut tout... Et la baronne de Suisse... Elle obéissait, elle disait que je vais arrêter, je vais arrêter. Vous voyez, dans les couples, parfois, l'homme ou bien la femme, oh. Ouais, en que temps, Cécile Ndema, avec son collègue Thomas Nkono, ont déjà fait la paix là-bas, là. Je ne sais pas. La paix hypocrite là. Bon, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Et c'est maintenant la baronne de Suisse qui avait son poste que oui. Elle n'était pas bien. La baronne de Suisse n'était pas bien dans le direct. La baronne de Suisse, c'est la même chose, je vous dis. Vous prenez tellement des dossiers. Regarde, on a fait ça du Camer. Hier, oui, Shakira a fait ça du Camer et si c'est Colès. Et en même temps, c'est Sindema et son collègue Thomas Nkolo. Ah oui, tu sais, c'était sa fille. C'était sa fille comment? Quelle est la fille qui peut menacer sa daronne comme ça là? Hein? À un moment donné, ça ne parlait, ça parlait si c'est suisse, si c'est l'anglais. Il y a Benjina handicap. Hein? Ok, sa fille, comment la fille peut faire ça à maman? Hein? La façon que sa fille là, non. Moi, là, je ne peux pas t'accepter ça. Il y a Benjina. Ok. La mague de madame, normalement, parce qu'elle a dit que oui, je vais arrêter. Quand l'anga qui était à côté là, voilà, elle a dit que, et en même temps, la pression que l'Angala mettait, la baronne de Suisse a commencé à être embrouillée. Voilà, elle a commencé à être embrouillée. Ouais, dans la baronne de Suisse, laisse aussi les histoires là que oui, tu prends les dossiers ou ne, laisse. Toi-même, tu es dans ce monde-là. Et encore, les Parisiens, moi, quand je suis souvent assis là-bas, là, je les écoute dans leur Congo, ça, là. Mais mon ami, c'est la magie. C'est la magie. Ah oui. Hein? Te voilà maintenant. Tu manges avec Cécile Ndema. On vient te voir pour parler de Cécile Ndema. Tu fais le pouce. Hein? Tu fais le pouce. Et donc, Cécile Ndema, qui voit le caillou venir, c'est parti, il ne sait pas si ça a remis les sous, ou alors, il ne sait pas. Voilà. Maintenant, tu vois Cécile Ndema avec la victime, hein, et te voilà sur un grillage. Et donc, Cécile Ndema te prend maintenant un sandwich. Donc, la baronne de Suisse laisse, évite souvent certains problèmes.
moi, on vient me dire que oui, ma personne a fait ceci, fait cela, hein, pour que je parle de ça. Mais moi, si, mais mon ami, je vais aller voir ma personne derrière pour qu'on tue ça là derrière si c'est vrai. Hein? Sans faire de pause, hein? Mais toi, la baronne, tu avais à faire de pause. Tu avais à faire de pause. Ouais, Anou, maman. Donc, laisse. La baronne, j'étais vu en détresse, c'est-à-dire, dans cette direct-là, tu étais mal. Tu étais mal. Donc, c'est comme ça que hein, tu as souvent honte. Elle ne se prend plus. Elle se prend plus au sérieux. Non. J'ai dit que mes gens, quand je dis close, big up, j'ai déjà parlé de ces juges de Facebook, des réseaux sociaux, enquêteurs et avocats. Les gens ne comprennent pas. Un jour, quelqu'un va être coupé. Hein. Un jour, quelqu'un va être coupé. Il y en a qui ramènent. Parfois, ce sont les bourreaux qui sont souvent les premiers à venir donner les dossiers là, sur la toile. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Moi, je ne peux pas jouer ce rôle-là. Je ne peux pas jouer ce rôle-là. Et en plus, tu te tires des ennemis. Je ne peux pas. Regardez du Camer. Hein? Moi, dans ces directs-là, la baronne de Suisse était mal. Est-ce que je manque mes gens? Moi, je ne manque pas. Elle était mal. Elle était touchée. Ah oui? Elle était touchée parce que ce qu'elle avait prévu, c'est le contraire qui s'est passé. Elle était touchée. Évitez souvent, c'est pour ça, depuis l'histoire de Samy là, et quand j'apprends que oui, la baronne de Suisse prend souvent les sous derrière, avec l'étoile tribienne, vous avez vu, la dernière fois, elle a frappé l'étoile tribienne, que l'étoile tribienne, l'agent du parti de Cabral, voilà, hein, ça m'énerve, avec l'histoire de Samy ici, avec Karimou. Vous avez vu hein, la baronne de Suisse avec l'étoile tribienne et les autres. Vous avez vu hein? Ils avaient mobilisé la toile. Notre Fouji-Bédassin ici avait perdu les hommes. Tout le monde était versé là-bas. Et la suite, elle est où? Il n'y a jamais de suite. Hein? Donc la baronne de Suisse laisse un peu. Voilà ton Vassirose qui est derrière de gauche à droite. Parle aussi un peu de Vassirose. Hein? Parle un peu, voilà. Les gens que vous étiez toujours en train de framponner, Vassirose a dit, vous les des combats là, excusez ma vie. Parle aussi un peu de Vassirose. Hein? Ouais. Ne vous asseyez pas seulement sur vos trucs. Parle aussi un peu de Vassirose. Voilà Vassirose qui a dit, voilà, vous les combattants là. Ok? Mais oui, Adèle la justicière, c'est pas bon. Et c'est comme ça que vous vous êtes tiré des ennemis. Moi, on venait souvent me voir pour des dossiers. Ok? Je ne vous mens pas, mes gens. J'ai toujours dit non. Et on a toujours vu ici là que parfois, c'est une personne qui vient se plaindre. Ok? Ça raconte son histoire. Et parfois, on donne raison à cette personne-là sans écouter l'autre. C'est pas normal. Dans la baronne de Suisse, tu étais vraiment mal, tu étais touché. Touché. Oui, de voir ce qui s'était passé. Et en plus, c'est toi, la baronne de Suisse, c'est toi qui avais contacté le gars. Ouais. C'est toi qui avais contacté le gars. Donc, il faut arrêter ça. Vous êtes là. Hein? Vous avez des pages. Hein? De un,
Vous n'êtes pas déjà même honnête avec vous-même. Parfois, vous prenez des histoires, vous jugez comme vous voulez. L'histoire de Mandiata a été sortie ici, la baronne de Suisse, tu parles au parti pris de Mandiata. C'est vous qui demandez aux femmes d'être des femmes, des bosseuses. Hein? Mandiata n'a jamais rien foutu. Tu parles au parti pris de Mandiata. Bah oui, parce que parfois, il y a tes dossiers que tu gères souvent là. Parfois, tu prends des partis pris. Tu prends des partis pris. S'il y a dans la vraie justice, il y a souvent des partis pris. Tu prends souvent des partis pris. Une histoire comme ça là, tu ne devais même pas faire un post, ok? Tu as appelé Cécile Ndema, que bon voilà, j'ai été contacté, ok? Voilà. Essaie un peu de résoudre ça, oui, ce problème-là. Parce que moi, je ne peux pas, vu que tu dis que vous avez mangé ensemble, il faut arrêter ça. Donc mes gens, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Si j'ai fait 3 jours sans faire de direct, ok? Sachez que quand je rentrais, voilà, je prenais ma douche, je mangeais, la petite sieste là devenait une grande sieste. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je vais rajouter mes 4 licences. Du Cameroun, je vais rajouter 4 licences dans mes... Et je profite, oui, du dispositif que je me trouve. OK? Parce que vous êtes ici, les lois du travail, vous ne maîtrisez pas. Parfois, vous avez des soucis dans vos lieux de service. OK? On vous manque de respect, on vous dénigre, vous restez la bouche bée. Au lieu d'écouter de Komamougou, vous ne voulez pas. Hein? Massou, c'est que big up, big up. Oui, Aden. Hein? Vous n'écoutez pas. Parfois, je dis des choses hein, qui peuvent vous être utiles dans mes directs. Voilà. Tu ne peux pas être dans un pays hein, comme la France. Avant, ce n'était pas ça. Nous étions là-bas là, au pays. Hein? Beaucoup de nos parents ne pouvaient pas nous payer ces formations-là. Ça coûte la peau du crâne. Ça coûte la peau du crâne. Hein? Quelqu'un comme moi, je peux exercer dans tout le monde entier. Partout où j'arrive, ok? Les portes du monde du travail me sont ouvertes. Voilà. J'affronte la ferraille. Toi qui vas à la pompe, prendre du carburant, remercie de Komamougou. Toi qui vas à la pharmacie, ok, si tu as des médicaments, remercie de Komamougou. Toi qui vas à l'agroalimentaire, remercie de Komamougou. Toi qui traverses les ponts, ok, remercie de Komamougou. Toi qui vis à Paris, ok, qui faisait d'un bout à l'autre 3 heures de temps, ok, et qu'aujourd'hui tu fais en 45 minutes, remercie de Komamougou. Voilà. Toi qui vas un peu de partout, oui, remercie de Komamougou. Ou alors les deux Komamougou. Voilà. Si je me décide de rentrer au pays, je serai utile à la jeunesse. Ça conçut au pays. Le pays, hein, il y a soit des gros œuvres au pays. Je peux former la jeunesse. Oui, je peux former la jeunesse. Je peux ouvrir, voilà, un atelier, ok, et demander de l'aide, ok, pour qu'on puisse comment je peux dire, pour que je puisse avoir le matériel pour aider la jeunesse, ok, en métallurgie. C'est comme ça, vous allez faire quoi? Hein? Si ça se gâte vraiment ici, qu'on dit que oui, chacun rentre, hein? Vous allez faire quoi? Moi, je peux aider les portes. Il dit dans big up, Matt, big up. Hein? Les portes du monde du travail me sont ouvertes partout. Il dit partout. Hein? Là, j'ai fini le 27 février.
ok, avec mes 4 licences, alors que ce sont des formations qui font plus d'1 an. Mais comme je suis dans le domaine, ok, je suis dans le domaine et c'est plus au niveau des réglages. Parce que chaque allié, ok, ou alors chaque procédé, il faut ses réglages. Voilà. Donc le chrome, l'inox et l'alu. Et après, le 135, je remets dans mes papiers là. Et ça fait quoi? Ça gonfle encore mon CV. C'est comme ça. Tandis que vous êtes sur TikTok, matin, midi, soir. Hein, il y en a même qui présentent leurs pièces. Hein. Ouais, leur carte de séjour. Au lieu de profiter, va à France Travail. Cherche à rencontrer un conseiller. Établis-toi un plan de formation. Table au fer tant qu'il est chaud. Vous êtes sur TikTok. Matin, midi, soir. Hein, à compter les vues. Continuez. Moi, je ne suis pas là pour vendre le rêve. Voilà. Donc, moi, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Mes gens. J'ai reçu ma commande aujourd'hui. Vous me cherchez, hein. Voilà. Vous me cherchez. Cherchez de comment vous. Ouais. Vous voyez. Et du poisson. Voilà. Voilà. C'est ce qui va dans nos banques qui nous appartient. Donc, les gens qui ont faim, qui sont là, c'est du poisson. Regardez très bien. Ok? Il y en avait qui vivaient même encore, hein, qui respiraient encore. Ouais. Mandiata et Hope. Regardez, je ne sais pas, il y a au moins, je ne sais pas combien de kilos ici de poisson. Regardez. Ouais. Avec le doba, ça passe. Le bouillon, ça passe. Voilà. Fait frit. Manger avec la tchéké, ça passe. Le plantain frit, ça passe. Regardez. Regardez. Il y en a qui sont là, yugo. Vous savez que après les fêtes, le mois de janvier est long, non? Mais ça ne se passe pas ici, dans notre cuisine rouge. Ok? Dans notre cuisine rouge. Ok? Notre église. Voilà, à tout à l'heure, à Bimti. Ouais. Aka, laisse cette bunga là. Toi-même, la marque de Magri, celle-ci. Hein? L'os, tendon, pour. L'os, les trois tribiennes. L'os, tendon, pour. L'os, tendon, pour. Elle va dire quoi à la reine galloise? Elle va dire quoi? Hein? Elle va dire quoi? C'est quel poisson passe où? Hein? Attends, je vais te montrer demain. Handicap, je vais te montrer demain. Je vous ai dit de comment vous pouvez gâter ici. Il y a le port de pêche. Voilà. De comment vous n'avez pas besoin d'aller chez le Pakistanais prendre du congelé. Ouais. Il y a le port de pêche. Et il y a tout. Il y a tout. Tout. Hein? Tout. Celle de Mandiata, c'est elle qui a faim. C'est au moins 25 kilos de poisson. Ouais.
Vous avez vu dans les deux éviers, non? Il y en avait qui respiraient encore. Donc, merci, merci et bonne soirée à tout le monde. Ouais. Oui. Bonne soirée et merci beaucoup.